moment donné, un gouvernement est capable de prendre des décisions. Par contre, moi, je parle, pas sûr que le Parti libéral va être élu, là. Ceci étant dit, au Parti québécois, on propose quoi? La vraie pensée magique, vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez vu dans la dernière phrase de Dr. Hébert. On propose un référendum, et Dr. Hébert va probablement redire ce qu'il a dit devant une caméra à côté de moi. Le référendum génère aucun risque économique au Québec. Et il n'y a pas de problème, on va tous équilibrer nos vies, et notre qualité de vie, nos familles et notre travail. Et à la fin, il l'a dit aujourd'hui aussi, on va avoir des rémunérations compétitives l'un et l'autre. Ben, c'est pas fait vos calculs, là. Vous gérez, vous autres, des bureaux, là. Vous êtes certains d'entre vous dans des entreprises. Là. Nous, on les buvés à l'air, ça ne marche pas ces poissons-là. C'est tout. Monsieur Cadieux. Mon ami Dr. Hébert a mentionné la nécessité d'améliorer la qualité de la pratique des médecins de famille en particulier, pour que ça soit plus attrayant pour les jeunes finissants. Je suis tout à fait d'accord, mais si on veut faire ça, il faut donc réduire la charge de travail. On est d'accord, Québec solidaire est prêt à aller. Alors, on offre même 200 millions de dollars supplémentaires de financement pour améliorer la pratique des médecins de famille. C'est exprès pour ça. Mais il y a une mesure immédiate que Dr. Hébert, vous auriez pu faire quand vous étiez président de la CREPUC, que le Parti libéral aurait pu faire avec les 100 millions de dollars d'argent fédéraux entre 2006 et 2009, d'argent frais disponible, c'est intégrer les médecins étrangers. Il y en a plus de 500 médecins étrangers qui ont passé tous les examens. Je ne vous rappellerai pas tout le drame individuel que vivent ces médecins étrangers. Je voudrais faire un appel à tous, nous autres ici. Là, je ne sais pas qui va arriver au pouvoir, mais il y a quelque chose qui peut alléger immédiatement et offrir des services à des milliers de familles québécoises. C'est plusieurs centaines de médecins étrangers qui ont passé tous les examens, y compris l'examen de l'Office de la langue française, qui sont disponibles, qui ne demandent pas mieux que de se rendre utiles pour la population québécoise, mais que malheureusement, pour des raisons qu'on ne sait pas, et c'est toujours la même chose, l'un renvoie la balle à l'autre, on n'a pas réussi à intégrer. C'est un drame pour ces familles-là, pour ces individus, pour ces médecins, sur lesquels a été investi des millions de dollars pour leur formation. C'est un drame pour la population québécoise qui en est privée à cause d'un nœud, à cause d'une absence de volonté politique, et j'ose pas affirmer à cause de quoi d'autre. Merci beaucoup. Dr. Bolduc. Un élément important, puis il faut voir un peu l'évolution des soins qu'on va donner, c'est qu'il y a 5 des gens qui consomment 50 des services. Ça, c'est dans toutes les données des pays développés, aux États-Unis, en Europe, puis ici. La majorité de ces soins-là, c'est les maladies chroniques des personnes aînées, et c'est les autres professionnels que les médecins prennent en charge. Et c'est le développement des infirmières praticiennes spécialisées aux infirmières cliniciennes et une nouvelle répartition du travail entre tous nos autres, les autres professionnels qui va faire qu'en sorte qu'on va être capable de passer à travers. On parle tantôt de la charge de travail des médecins, mais c'est pas juste ça. C'est la réorganisation de ce réseau-là qui est en train de se faire, qui se fait à l'intérieur des groupes de médecine de famille. Et je vous rappellerai qu'actuellement, on est en train de former 500 infirmières praticiennes spécialisées. Il va falloir en avoir formé une autre cohorte de 500, puis une autre cohorte de 500. Mais là, le Dr. Barrette va nous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Bien, il y a eu des décisions de prise, puis ça prend un programme à mettre en place, puis ça prend des écoles également pour les donner, ces cours-là, puis de les former. Et ce travail d'équipe-là va faire qu'on va être capable de donner des meilleurs soins. La base du système de santé actuellement, c'est une bonne organisation basée sur le travail d'équipe, meilleure répartition des services. Moi, je disais toujours que maladie chronique, c'est à peu près 90% soins infirmiers, 10% soins médicaux. Un article récent du New England parlait de 99%. J'ai regardé mon 90%, mais il reste que cette réorganisation-là est en train de se faire. Le problème qu'on a, c'est que les gens ont l'impression qu'on va commencer aujourd'hui à faire ça, alors que tous ensemble, ça fait à peu près 7-8 ans qu'on est là-dedans. Les groupes de médecine de famille apparus en 2002. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans notre réseau de la santé. Il faut continuer de consolider. Et ceux qui vous promettent une baguette magique, une transformation majeure du jour au lendemain, posez-vous la question, vous qui êtes des cliniciens, c'est-tu réalisable? Dr. Barrette il avait levé la main, je m'excuse. Dr. Barrette, Dr. Hébert, on fait ça vite, il reste 30 secondes. Voilà. Alors, je rappellerai au Dr. Bolduc qui aime beaucoup les statistiques. Moi aussi, j'aime beaucoup les statistiques, mais j'aime aussi beaucoup la réalité. Alors, pour ce qui est de la charge de travail, toutes, sans exception, toutes les grandes organisations, à but non lucratif, là, comme Kaiser Permanente, Cleveland Clinic et d'autres pays, ont des livrables en termes de quantité. Et c'est aux alentours de 20-23%. Merci. Dr. Hébert, je vous laisse un peu. Vous avez 10 secondes. Juste pour dire que moi, je trouve que tout est une question de priorité. On n'a pas vraiment priorisé les groupes de médecins de famille et la pratique de première ligne. Il est grand temps qu'on priorise cet aspect-là au niveau du ministère, au niveau des agences, au niveau des C3S. Et c'est une question de volonté politique d'accorder cette priorité. Merci beaucoup. Vous avez été dans les 10 secondes. C'est extraordinaire.